Eh bien bonjour, ici Serge de Royaume Classics, venu vous présenter aujourd'hui cette Mustang coupé 6 cylindres de 1965. Alors voilà, je vais faire un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. On vient de me proposer cette Mustang, hein, je ne vous cache rien, je suis toujours chez Memory Lane, hein, comme bien souvent. Et voilà, ils m'ont appelé, ils m'ont dit Serge, on vient de recevoir cette Mustang, on la vend dans l'état, c'est un projet. It's just a car, comme ils disent ici, sous-entendu, voilà, elle est comme elle est en gros. Et voilà, moi ce que je vous propose, je vais vous en parler un petit peu en détail, mais tout de suite je vais vous donner son prix. Et son prix est de 8500 $, transporté au Havre. 8500 $, ce qui correspond au cours du jour, j'ai vérifié, à environ 7600 €. Voilà, c'est-à-dire je la prends, je la mets sur le bateau en gros, et je vous l'envoie au Havre et vous vous débrouillez ensuite au Havre avec mon transitaire, hein, ce qui ne change pas grand chose à la formule finalement, sauf que voilà, moi ce que je veux c'est, on me propose cette voiture à un prix très bas, je la fais transporter à des prix préférentiels, j'ajoute à ça une maigre commission, ce que je veux c'est vous faire profiter de ce prix bas jusqu'au bout, quoi, de manière à ce que ensuite vous puissiez en faire quelque chose évidemment. Alors voilà, encore une fois je l'ai dit, c'est un 6 cylindres et c'est une voiture, alors elle roule, j'ai roulé avec, impeccable, c'est une boîte automatique en plus, bonne nouvelle, impeccable, direction de non assistée et bien sûr frein à tambour, hein. Mais c'est une voiture qui roule, elle freine, elle vire, les vitesses passent bien, il n'y a aucun problème. Après si vous me dites Serge, est-ce que je peux la récupérer au Havre et la ramener à Grenoble ou à Mont-de-Marsan ou à Amiens, je vais dire oui certainement, mais en étant très chanceux. Bref, j'en sais rien, elle le fera peut-être, mais encore une fois, voilà, moi je la connais pas, j'ai fait le tour du pâté de maison avec, et tout fonctionne. Donc voilà, après, c'est une voiture qui demande beaucoup de travail. La peinture est passée, on trouve beaucoup d'éclats comme ça. En revanche, ce qu'on voit ici, c'est la tôle, et ce qu'on voit là, c'est la couche de peinture unique. Il n'y a pas 15 couches de peinture ici, hein. Idem ici, hein. C'est net, hein. On voit la tôle en dessous et une couche de peinture, pas plus, hein. Le capot était mal installé certainement, et quand ils l'ont ouvert, ils ont plié l'angle ici. Donc il a dû accrocher à l'ouverture du capot et ça a plié ça. Maintenant, bon, maintenant qu'il est plié, il s'ouvre sans difficulté, quoi. Ah, voilà, quelque chose à revoir ici, et le capot à ajuster. En revanche, pas de rouille, du tout sur les bas de caisse, le bas des portes, les bas des ailes, etc. Bonne nouvelle. Elle est équipée d'un toit en vinyle. Alors sous le vinyle, là, quand on passe la main, on sent qu'il se passe quelque chose derrière le vinyle, hein. Toute évidence, on va y trouver, quand on va enlever le vinyle ici, de la corrosion à traiter. Mais encore une fois, bon, c'est un toit, hein, c'est pas un plancher, donc c'est quand même relativement facile à traiter, quoi, hein. Et juste ici finalement, hein. Là, peut-être une petite bulle ici. Sinon, voilà, c'est classique, hein, c'est toujours situé ici vers l'arrière, hein, je sais pas pour quelle raison. Le reste est pas mal, quoi. Les vitres sont en bon état. Les chromes, bon, les chromes, ça on peut le conserver, le pare-choc aussi, ça dépend ce qu'on veut, hein, ça dépend ce qu'on veut atteindre, hein, comme niveau de restauration. Ça peut être conservé, encore une fois, hein, le plastique est nickel. D'ailleurs, il a probablement été remplacé à une époque ou une autre. Non, ce pare-choc est pas trop mal. Celui de devant l'est moins, il me semble, hein. Voilà, là encore une fois ici, hein, peinture partie, mais une couche de peinture et pas deux, hein. Ça c'est beau, hein. Pareil de ce côté, donc pas de bulle, pas de rouille, l'antenne est manquante. Voilà, oui, pare-choc ici largement, celui-là il est foutu. Même les phares ici me semblent légèrement opaques. Voilà, donc il y a du boulot, il y a une restauration à faire. Tiens, on va ouvrir le moteur, capot.
Voilà, alors un 6 cylindres, hein, comme je le disais. C'est-à-dire qu'en fait on a affaire à un code T. On voit ici le numéro VIN, hein, où on voit ici l'année, 65. Et T pour code pour le moteur 6 cylindres. Hein, voilà, donc le voici. Bon, pas grand chose à dire. Pareil, un petit peu de rouille de surface au niveau autour de la batterie, mais pas méchant vraiment. Hein. C'est vraiment traitable ça. Hein. Faut gratter, poncer et appliquer le produit qui va bien. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. À moins qu'il y ait plus sous la batterie, sous le plateau qui supporte la batterie, mais ce qui n'est pas impossible. Mais bon, dans tous les cas, ce que je vois ici, ça va, c'est largement récupérable. Ça m'a l'air tout d'origine, tout ça, hein, pas de problème. Et puis bon, bah, pas de signe que la voiture ait subi un choc ou quoi que ce soit. Ce moteur, d'ailleurs, ce compartiment moteur, il n'en faudrait pas finalement des tonnes pour lui donner déjà un look bien plus favorable que celui-ci. Hein. Là, il est vraiment, c'est sale, il n'en faut pas. En plus, bon, 6 cylindres, il y a plein de places accessibles, c'est relativement facile, quoi. Hein. Voilà, l'intérieur maintenant. Regardons l'intérieur. Bonne nouvelle aussi, le ciel de toit est en très bon état. Il n'y a pas un seul accroc. Il n'a pas l'air récent, mais il est très beau. Et un ciel de toit qui n'est pas à refaire, bah, c'est une bonne nouvelle. La banquette arrière est en très bon état, très bon état. Siège conducteur aussi, il y a que le passager, il y a que le siège conducteur qui est à refaire, abîmé ici et à l'angle ici. Le volant est explosé aussi, la bakélite fait les craquer tout autour du volant. Donc probablement à remplacer. Une jolie console basse, enfin une jolie console basse, elle est équipée d'une console basse, donc c'est une bonne nouvelle aussi, qui est facilement aussi restaurable, on va dire. Même la casquette de tableau de bord est en bon état, elle est en très bon état en fait. Ça, bon bah évidemment c'est piqué quoi, mais enfin bon, ça chez Jeepony, hein, ça coûte, je sais pas, je viens de conneries, hein, 40, 50, 60 $ maximum. Et voilà, autoradio d'origine, elle est vraiment dans son état d'origine. Et regardez, elle a même frein à main qui fonctionne, incroyable sur une Mustang. Les panneaux de porte sont en très bon état. Donc finalement, elle a des atouts cette voiture. J'ai regardé un petit peu les planchers et je n'ai rien vu de... C'est dans son jus, c'est d'époque on va dire, mais je n'ai rien vu d'inquiétant. J'ai pas vu de... Non, j'ai pas vu de plancher mou, rouillé, etc. quoi. Il lui manque un enjoliveur, ça peut s'arranger, je dois en avoir, j'en ai une petite collection dans mon garage. Et voilà quoi. Donc encore une fois, je sais que les 6 cylindres ne sont pas les plus demandés, évidemment, tout le monde le sait. Mais voilà, une fois vous avez une petite Mustang qui roule à 7600 € au Havre, quand on connaît le prix des Mustangs en général maintenant. Je sais pas, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et que ça pouvait éventuellement intéresser quelqu'un. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Et puis, si c'est la voiture que vous voulez, je la mets sur le camion dès ce lundi, direction du Havre. Voilà. Contactez-moi si vous avez plus de questions. J'essaierai de vous répondre du temps que je pourrai. Voilà. C'était donc Serge d'Oregon Classics et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Juste un petit supplément de vidéo, juste pour vous montrer que tout fonctionne à peu près sur la voiture. Vous voyez, les essuie-glaces fonctionnent. On va les arrêter. Elle a un joli klaxon. Non, pardon, c'est pas essuie-glaces, ça c'était les feux. Voilà, essuie-glaces, arrêté. Un joli klaxon. Ouais, les feux ne fonctionnent pas à l'avant. D'ailleurs, ça m'étonne pas parce qu'il y a un phare, il est carrément... il est noirci là, voilà. Aucun des deux ne fonctionne. Les clignotants fonctionnent et les feux arrière fonctionnent. L'antenne est manquante, je l'ai dit. Voilà, on voit les feux à l'arrière. Clignotant gauche, bon, clignotant droit, bon, c'est des détails ça. Hein. Mais bon. Voilà. Et moteur tournant évidemment. La ventilation fonctionne. Vous l'entendez sûrement. Et elle crache de l'air chaud, hein, sans problème. Hein. D'ailleurs, je vais l'arrêter.
Tiens, l'autoradio, j'ai pas vérifié. Sans antenne. Mais... voilà, il a envie de fonctionner, ça grésille un peu. Avec une antenne, ça irait beaucoup mieux. Voilà, il répond, mais il n'y a pas de réception. Boîte à gants. Rien à signaler. Et voilà, petit tour vers le moteur. Il y a une courroie qui couine un petit peu à l'accélération. Mais voilà, il tourne bien. Et encore une fois, ben, pour la ramener ici, je me faisais la réflexion que finalement c'est une voiture qui marchait pas mal. Voilà, c'est tout. Je voulais juste rajouter ce petit complément d'information.